Alors voilà, j'ai ressorti mon ukulélé, mon ukulélé, qui est la forme, on va dire, européenne du ukulélé, parce que le vrai ukulélé n'est pas du tout comme ça. C'est un instrument à 8 cordes, le ukulélé polynésien. Et là, c'est 4 cordes. Donc, moi, je m'en suis souvent servi comme le petit frère du quattro du Venezuela. Et en fait, ça m'a servi notamment en enregistrement, dans les stéréos de l'enregistrement, de mettre d'un côté un quattro normal et de l'autre côté le ukulélé à l'octave au-dessus. Donc c'était intéressant d'avoir les deux. Alors je suis pas expert du tout, hein. Je précise avant qu'on me dise c'est pas bien ou je sais pas. Comme il y a toujours des malins pour faire les malins, justement, donc je préfère le préciser avant. En fait, je trouve ça très perturbant d'avoir que 4 cordes, parce qu'en fait, c'est comme un charango, c'est pareil, sauf qu'il manque une corde ici, quoi. Donc, en rythme, ça va, mais autrement, faire quelque chose d'autre, c'est pas mon truc, hein. Je me trompe totalement. Ouais, c'est perturbant, je trouve. Et alors, avec les chevilles en bois, c'est très bien, mais c'est parfois ça se bloque pas terrible, hein. Enfin, faut vraiment forcer. Je l'avais acheté, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, parce que c'est toujours intéressant. Je l'avais trouvé dans une braderie. À l'époque, je l'avais payé 30 francs, ce qui ferait aujourd'hui 4 euros, 5 euros. Non, moins que ça. Qu'est-ce que je dis? Non, non, plutôt des centimes d'euros, oui. Bah oui. Enfin bon, je sais plus. Mais bon, peu importe. Je suis pas fort en calcul, surtout pour transcrire les francs en euros et vice-versa. Donc ce ukulélé n'avait pas de corde, il n'avait que deux chevilles. C'est les deux foncées là. Voilà, les deux plus foncées. Et mon père à l'époque, qui travaillait beaucoup le bois, m'avait fait ces deux-là avec son tour à bois. Voilà. Donc ça pouvait fonctionner. Et ça fonctionne. Je m'en suis servi en enregistrement discographique, mais beaucoup pour des cumbias aussi. Mais ça, la cumbia, c'est facile. La luna salió temprano y alegría y ranchería y la vela de la cumbia brilla como luz del día y la vela de la cumbia brilla como luz del día. Ça bouge tout le temps. Cumbia negra, cumbia de Buenaventura, sobre las arenas, cumbia, el dedo candela y cumbia. Cumbia negra, cumbia de Buenaventura, sobre las arenas, cumbia, el negro candela y cumbia. Ay, voilà. Ay, 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 alors évidemment, les cordes, c'est pas des cordes de ukulélé ni des cordes de charango, c'est des fils de pêche, hein. Mais ça fonctionne très très bien.
Bon, voilà, on peut pas faire grand-chose avec, mais bon, au moins, ça a le mérite d'exister. Il est vieux, hein, j'imagine. En tout cas, il a été beaucoup joué, parce qu'il y a des marques ici, c'est pas moi qui les ai faites, hein. Donc, ça a été joué par quelqu'un, certainement avec un plectre. Mediator, si vous préférez, pour ceux qui connaissent pas le mot plectre. Bon, voilà, c'était juste petite envie de sortir cet instrument. Ouais, je le peigne, tiens, ce serait marrant. Peut-être quelque chose à faire. Hein. Attends. Peut-être quelque chose à faire. Voyons voir. Alors, on va prendre du... Non, pas du bleu, parce que ça va pas aller. Mais du noir. Parce que je vois qu'il y a du noir déjà ici, donc on peut peut-être en rajouter ici. Je sais pas si ça va tenir, hein, parce que c'est des feutres à l'eau. Donc ça m'étonnerait que ça tienne, mais bon, on sait jamais. En tout cas, on peut faire de la musique donc, de Colombie, du Venezuela. Et à l'époque de l'escale, je me souviens que j'en avais entendu beaucoup à l'escale, parce qu'à l'escale, on avait la chance d'avoir Gabriel Castillo, qui jouait du quattro, de l'harpe, etc. Il y avait aussi Eduardo Molinero. Et bien sûr, le Suisse de service, c'est-à-dire Gabriel Zurini. C'était quand même des grands moments, l'escale. Oui, monsieur le prince. Je vais prendre 15 si je me souviens bien. C'est pas évident parce que ça glisse. C'était une belle époque hein, quand même. Et c'est là où on entendait vraiment toutes les musiques d'Amérique latine à Paris, représentées par tous les différents musiciens des pays, selon les pays. Quoi. Voilà. Donc il y avait, au niveau Venezuela, il y avait quand même quelques personnes. Donc c'était, ouais, je fais le tour, c'est pas terrible. Hein. Enfin, c'est rigolo. Je pense pas que ça va tenir parce que c'est du feutre à l'eau, je vous redis, mais bon, c'est rigolo. Faudrait que je fasse quelque chose. Voilà, en tout cas, oui, donc à l'escale, on a entendu de la musique vénézuélienne. Et ça, c'était chouette. Voilà, je vous laisse. À la prochaine. Bon dimanche.